Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à personnaliser un bouton de Classic Shell grâce à Photoshop. Donc pour ce faire vous allez avoir besoin déjà d'une des créations que j'ai fait concernant les boutons de Classic Shell. Donc pour ce faire vous allez aller sur le forum dans la rubrique aide logiciel et dans aide logiciel vous allez dans Classic Shell. Et dans Classic Shell j'avais mis à disposition d'une personne le bouton logo Windows 8 Classic Shell. Donc j'avais fait celui-là, mais j'en avais fait deux autres aussi pour cette personne que j'avais fait rapidement. Là voilà celui-là, et j'avais fait celui-là aussi. Voilà, à sa demande. Maintenant je vais vous montrer comment on fait pour se le personnaliser. Donc ici, là c'est celui de référence. Donc vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, eh bien vous l'ouvrez dans Photoshop. Une fois que vous êtes dans Photoshop, ça vous donne donc un document en PNG avec un fond. Donc on va travailler rapidement. Là attention, ça va aller vite parce que c'est un tutoriel qui est dédié aux personnes qui savent se servir de Photoshop. Donc ce qu'on va faire, c'est que depuis la règle là ici, on va tirer un trait pour faire apparaître les limites de la fenêtre tranquillement. Hop, voilà. Là j'avais oublié de vous dire mais que j'avais zoomé en faisant CTRL plus. Voilà. Là, mais je restais comme ça. Et maintenant je vais faire les axes horizontaux après les axes verticaux. Je vais faire les axes horizontaux. Et là, vu que je n'ai pas beaucoup de précision, je vais zoomer. CTRL plus, CTRL plus. Je descends, je prends CTRL plus, je descends encore pour essayer d'avoir un peu plus de précision. Voilà. Voilà, là vous voyez. Et je descends, je prends la ligne. Voilà. Je descends, là aussi je le fais. Voilà, encore une fois. Hop. Je descends une ligne. Voilà. Et là, je descends une autre ligne. Voilà. Donc maintenant, je fais CTRL- pour dézoomer. Donc j'ai fait mon cadre avec les trois boutons qui sont comme ça encadrés. En gros, il faut vous créer donc un bouton. Donc comme vous voyez là, moi j'ai créé un bouton PC bidouille. Je vais pas vous apprendre comment on fait pour créer un bouton PC bidouille. Un bouton, vous devez savoir le faire. La seule chose que je vais vous dire, c'est la taille qu'il vous faut. En termes d'image, il faut que vous créiez donc un nouveau document d'une taille de 38 pixels par 38 pixels et la résolution de 95,987. Donc ça c'est la résolution qu'il y a. C'est celle par défaut. Donc moi j'ai repris celle par défaut pour pas avoir de problème avec le logiciel. Donc vous faites CTRL nouveau. Donc vous mettez la taille 38 par 38 et la résolution 95 par 987. Une fois que ça s'est fait, vous créez votre bouton. Une fois qu'il est créé, maintenant il ne vous reste plus qu'à l'insérer. Donc là je sélectionne tout, je fais copier. Et je vais venir ici et je vais remplacer. Voilà. Je vais bien le placer pour pas qu'il déborde, pour qu'il soit bien. Il faut vraiment qu'il rentre pile poil dans le cadre. Ensuite, je vais en créer un autre. Je vais en coller un autre. Bon, celui-là il s'est mis directement par-dessus. Et enfin, j'en mets un dernier que je vais descendre. Voilà. Je vais le descendre, je le place avec précision. Et maintenant qu'ils sont placés, tous mes boutons, je fais disparaître celui d'origine. Voilà. Maintenant ça va être le premier bouton qui va tout le temps être qui va tout le temps apparaître. Ici vous allez avoir le deuxième, celui que vous allez avoir quand vous mettez votre curseur sur le bouton, donc avec une sensation d'illumination. Et en fait celui-ci qui va être le bouton quand vous aurez le menu démarrer qui sera ouvert. Donc pour les différencier, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des effets dessus. Donc sur le 2, je vais mettre un effet de clarté dessus en mettant une option.
Hop. Donc je double-clique dessus. Je vais choisir lueur externe. Voilà. Ici, vous choisissez une couleur. Moi, je vais prendre du vert, un vert bien flashy pour que ça se voit bien. Hop. Donc, vous voyez, du coup, là, j'ai un contour qui s'est fait autour. Mais après, vous pouvez mettre d'autres effets. Hein. On peut mettre aussi un effet de multicolore. Bon, moi, pour celui-là, je mets un effet vert. Regardez, je peux agrandir en diffusant, mais il faut pas trop. Hein. Pareil, on peut grossir aussi en faisant ça, en modifiant les options. Voilà. On peut aussi, ça c'était donc lumière externe. Je vais mettre une légère lueur interne. Et là, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que ce que je vais appliquer sur l'autre. Donc là, en fait, là, vous voyez, je fais OK. Donc maintenant, ça sera quand je serai dessus, que je me mettrai de par-dessus. Et en fait, sur celui-là, ben déjà, je vais pas m'ennuyer. Ce que je vais faire, je vais faire copier le style du calque. Voilà. Je vais l'appliquer à celui-là. Coller le style du calque. Je vais double-cliquer sur Effet. Et dans Effet, je vais ajouter donc une lueur interne, vous voyez, et du coup le logo est pas tout à fait pareil que celui-là. Et donc du coup quand je serai dessus, ça aura cet effet. Voilà. Donc là c'est pas très compliqué, vous voyez. Maintenant que j'ai créé mes boutons, en gardant le modèle, ils sont prêts. Il ne me reste plus qu'à faire enregistrer pour le web. Et quand vous êtes dans enregistrer pour le web, je vais choisir donc PNG 24. Voilà. Et je vais laisser le nom qui est par défaut. Et le nom par défaut, c'est startbottom.png. On le voit ici, là. Donc après, je fais enregistrer. Voilà. Je choisis startbottom.png. Voilà. Startbottom.png. Je fais enregistrer. Et mon bouton est créé. Voilà. Donc là, il est créé. Après, il ne me reste plus qu'à aller dans comment s'appelle le fichier Classic Shell, remplacer mon nouveau bouton par celui-ci et après c'est terminé. Et donc vous avez créé tout seul un bouton. Vous pouvez très bien mettre aussi la tête d'un de vos personnages préférés, que ce soit Mario, que ce soit un joueur de Call of Duty ou de Battlefield 4, un logo d'une team, comme moi j'ai pu mettre aussi mon logo PC Bidouille. Comme vous avez pu le voir, moi dans les tutos, quand je fais du Windows 8, il y a mon petit logo PC Bidouille au lieu d'avoir du logo Windows 8. Vous pouvez avoir celui de Windows 8, celui de Windows 7. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. À vous de créer. Là, je vous ai donné la méthode. C'est pas compliqué. Ce sont des effets et en faisant comme ça, si vous respectez bien ce que je vous ai montré, vous n'aurez aucun problème et le bouton fonctionnera. Voilà. Et là, comme on peut le voir, les boutons sont différents. Écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, nous y répondrons le plus rapidement possible. Pour voir comment faire pour mettre le bouton pour modifier, vous utilisez les tutoriaux que l'on trouve sur PC Bidouille. Donc dans PC Bidouille, j'ai mis dans Windows 8, hop, voilà, ici le petit tutoriel qui vous permet de changer le bouton démarrer Classic Shell. Donc en gros, maintenant qu'on a fait celui-là, vous n'avez plus qu'à appliquer ce tutoriel et vous pouvez mettre en place votre nouveau bouton Classic Shell. Voilà. Et bien maintenant à vous de jouer, bon travail, bon surf et bonne bidouille.